Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Vous êtes dans le vestiaire. On parle maintenant avec l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Alexis Loiseau. Tout d'abord, coach, vous aviez une petite sortie en tant qu'équipe. Vous étiez à l'école des cépages récemment. Une expérience que vous appréciez en tant que joueur et organisation? Oui, c'est certain. Je pense que n'importe quand qu'on est capable là, d'aller dans la communauté un petit peu, puis dans les écoles encore plus, ça, je pense que les joueurs aiment bien ça, faire ça, puis c'est important pour nous autres, puis je pense que c'est apprécié aussi du côté des écoles. Sans aller dans les détails, là, quel genre de relation, quel genre de séjour vous avez quand vous allez fréquenter une école comme ça? Il y a une présentation des joueurs, il y a quoi? Il y a une activité avec les élèves ou quoi, là? Oui, c'est ça. Ça tourne souvent autour d'une petite activité, puis une période de questions, puis une période de signature, puis des choses comme ça. Mais tu sais, je pense que c'est juste le fun là, pour des jeunes comme ça de pouvoir côtoyer les joueurs. Puis même chose pour les joueurs, je pense que c'est important de vivre un petit peu ces expériences-là, puis de redonner aussi aux jeunes, là, c'est toujours le fun. Oui, souvent, c'est par le tard que tu réalises ça, mais je pense que la petite relation que des joueurs juniors peuvent avoir avec des jeunes, c'est cette façon-là qu'on développe justement la nouvelle génération et cette interaction-là, ben, ça peut faire certainement grand bien aux jeunes qui deviennent certainement des grands fans de l'équipe. Alors, chapeau à l'organisation et j'espère que les élèves de l'école Cépage ont eu beaucoup de plaisir. Revenons à nos moutons en fin de semaine. Tu l'as bien dit dans ton point de presse après la défaite contre les Huskies. Vous étiez dans une mauvaise séquence, une mauvaise passe dans vos 5 derniers. Vous n'étiez pas satisfait des résultats et de l'effort déployé. Parle-moi quand même, quelques jours après les faits, maintenant que la poussière a retombé, l'équipe s'est-elle bien ressaisie à la suite de ces deux revers-là contre les équipes de l'Abitibi? Ben, est-ce que j'aime la semaine d'entraînement jusqu'à maintenant? La réponse, c'est oui. Je pense que les meetings qu'on a eus, les entraînements, ça a été positif. Après ça, il faut que ça se transpose dans les matchs, ça, c'est certain. Les dernières 2 semaines, là, comme tu viens de le mentionner, c'est pas le genre de hockey qu'on s'attend. Tout le monde est au courant. Là. Je pense que n'importe quelle organisation le sait, les joueurs sont les premiers à le savoir puis les premiers à le sentir. Fait que, on sait que c'est pas assez. On sait qu'il faut tourner la roue le plus rapidement possible. Des mauvaises séquences, comme j'en parlais l'autre fois, je pense que toutes les équipes passent par là, mais là, c'est là qu'on voit un peu la force de caractère si on est capable de stopper ça le plus rapidement possible. Je pense pas que ce soit une question d'effort. Je pense que tout le monde qui enfile le chandail est là pour les bonnes raisons. Mais si on avait un point à identifier pour régler les problèmes de ton équipe, ça serait quoi selon toi? Ben, la plus grosse chose, puis c'est ce qu'on a parlé pas mal dans les derniers jours, là, je trouve qu'on s'est éloigné un petit peu de notre identité d'équipe. Puis ça revient à des choses très, très simples, des éléments de base, mais c'est, je pense, les plus importants dans nos succès ou certains succès qu'on a eus depuis le début de la saison. Fait que pour moi, c'est vraiment chaque entraînement cette semaine est basé sur ça, de revenir les éléments, surtout qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qui fait que l'équipe peut avoir du succès, que ce soit l'échec avant, être agressif en poursuite de rondelles, être une équipe qui joue avec extrêmement de pace, puis enlever le temps et l'espace à l'adversaire. Fait que pour moi, c'est de retourner à ça le plus possible, puis après ça, on va pouvoir bâtir d'autres choses là, dans notre jeu. Au moment où on se parle, je pense que j'apprends rien à personne. Ça doit être très important de garder les choses très positives. Également, dans une certaine bulle, tes joueurs, pour pas qu'on les expose quand même aux commentaires de l'extérieur. Je sais pas comment tu vois les choses, mais quand tu traverses une période comme ça, comment tu procèdes et comment tu protèges tes joueurs, justement? Là? Ben, je pense que c'est important de passer un petit peu par là aussi. Là. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Puis je pense qu'il faut être capable de gérer ça un petit peu aussi, les commentaires de l'extérieur, puis les bruits un petit peu de l'extérieur. Fait que je veux pas complètement enlever ça. En même temps, la première étape pour moi en tant que coach ou en tant que joueur, c'est toujours de se questionner soi-même, puis après ça, de faire face à la réalité avec l'équipe. Puis après ça, on peut passer à autre chose. Puis, c'est pas une question d'être négatif toute la semaine, mais il faut aussi qu'on ait une certaine frustration, puis qu'on soit tanné aussi que les choses soient comme ça.
Je pense que l'équipe va avoir fait ses devoirs et je suis sûr et certain que vous serez dans vos meilleures des dispositions en fin de semaine pour vos prochains matchs. Si on revient en arrière un peu, j'ai pas eu la chance de te questionner, mais en début du mois de novembre, dans un voyage à Bécomo, il y a eu une grosse blessure, celle à Justin Blais. Comment cette blessure-là a provoqué les choses et a fait débouler les choses en votre défaveur? Et on se retrouve avec le résultat qu'on se retrouve là maintenant là, avec les 5 derniers matchs. Oui, bien, on le sait, Justin, c'est un gars qui est très important pour nous autres dans notre équipe. C'est un gars, ça fait premièrement un des rares que ça fait 3 ans qui est ici avec l'équipe, même s'il est encore âgé de 18 ans. C'est un vétéran qui a beaucoup d'expérience pour nous autres. Fait qu'il en a vu d'autres. Puis ça, je pense que c'est important dans une équipe où qu'on est assez jeune aussi. Fait que déjà là, je pense que c'est un point qui est important pour nous autres. Puis il jouait du très, très bon hockey dernièrement. Je pense qu'il commençait aussi à se trouver comme joueur de hockey. Son identité, c'était vraiment quoi. Puis ça apportait du succès dernièrement. Fait que c'est sûr que c'est un gars qui nous manque, mais on va l'avoir bientôt aussi. Il a subi une intervention chirurgicale. Est-ce qu'on a une mise à jour sur son état de santé en ce moment, sur sa progression? Rien de vraiment différent que il a été opéré pratiquement tout de suite après l'incident. Puis on parle encore quelques semaines, là, je te dirais peut-être 4 semaines dans ces alentours-là. On va se croiser les doigts, puis on lui souhaite évidemment un retour promptement. On parlait avec François Brault, notre reporter attitré à la couverture des Olympiques plus tôt cette semaine, puis il me disait qu'une des choses qu'on devrait peut-être observer pour la suite des choses pour les Olympiques, c'est d'amener un petit peu plus de trafic devant le filet adverse. Est-ce que tu es d'accord avec cette observation-là? Oui, 100%. C'est quelque chose que depuis le début de la saison, on fait quand même bien sur l'avantage numérique. On avait parlé un petit peu, c'est là qu'on marque nos buts devant le filet avec des jeux simples. Puis à 5 contre 5, j'ai l'impression que des fois, on essaie de se compliquer la vie un petit peu ou on n'est pas toujours premier sur ces rondelles-là autour du filet. Puis on le sait, là, les buts se marquent en très grande majorité dans ces endroits-là. Fait que pour moi, c'est quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase dans les entraînements aussi. On veut continuer à avoir beaucoup plus de trafic, avoir beaucoup plus d'action vers l'intérieur, des passes à l'intérieur. C'est là que les occasions de marquer ont plus de succès. Fait que c'est quelque chose qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus. Je bifurque un peu du sujet parce que tantôt, je parlais avec Alain Cyr de la classique hivernale qui va avoir lieu à Trois-Rivières au début du mois de décembre, mais il y a quand même les matchs interligues qui vont avoir lieu après les fêtes. Pour vous autres, comment êtes-vous excités en préparation de cette rencontre, ces 2 rencontres contre l'équipe des 67 d'Ottawa, une équipe qui va quand même assez bien en OHL? Oui, c'est ça que je voyais dans les statistiques. Je ne les ai pas vus jouer pas une seule fois à date cette année. Là. C'est sûr, plus qu'on va se rapprocher de ces matchs-là, là, on va commencer à les étudier un petit peu plus. Là, mais c'est quelque chose qui, je veux dire, je me fais encore parler d'il y a 3 ans, quand je pense que c'est la dernière fois qu'il y avait eu les matchs entre Ottawa et Gatineau. La rivalité, tout l'enthousiasme autour de ces matchs-là. Puis c'est quelque chose qu'on a vraiment hâte de jouer. Puis je pense que c'est bon aussi c'est bon pour la Ligue, c'est bon pour les partisans. C'est quelque chose qu'on n'est pas nécessairement habitué d'avoir. Puis c'est une rivalité qui est naturelle. Donc ça va être très, très intéressant. Pour les joueurs, ça ne doit pas être trop difficile de se motiver puis de s'exciter à la perspective d'un match comme celui-là. Mais comment vit le coach dans un match comme celui-là? Puis, dans ton cas, ça sera intéressant de voir une vieille génération, Dave Cameron, qui dirige la OHL, et toi qui fais partie de la nouvelle génération. Ça aussi sera intéressant de ma perspective. Mais toi, en tant que coach, comment tu te prépares à un match comme celui-là? Ben, écoute, il y a des matchs comme ça que je te dirais que c'est un petit peu plus facile, étant donné toute l'excitation puis le build-up qu'il va y avoir autour de tout ça. Fait que pour moi, ça va être vraiment de garder les gars en contrôle parce que je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de fébrilité. Puis c'est important d'utiliser cette énergie-là justement à bon escient quand le match va commencer. Mais oui, ça va être pour plein de raisons. Je pense que c'est un match qui va être très intéressant puis qui va être certainement très, très intense aussi.
Ça, c'est encore loin parce que c'est après les fêtes. En ce moment, vous vous préparez pour des rencontres. Gros voyage à Blainville-Boisbriand, mais juste avant, vous allez sur la Rive-Sud aller affronter l'Océanique de Rimouski. 2 gros défis. Comment on se prépare et qu'est-ce qu'on doit faire pour se garantir des victoires en 20 semaines? Ben, la première des choses, là, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on parlait tantôt pour moi, c'est de retourner à qu'est-ce qui nous a amené du succès depuis le début de la saison. On veut voir ça à partir du début du match à Rimouski. C'est une équipe qui joue très, très bien aussi dernièrement. Rimouski, on sait que c'est une équipe qui est très rapide. Ils comptent sur 2 très, très bons gardiens. Donc, ça va être un match qui va être intéressant, mais comme je te dis, pour moi, là, en fin de semaine, c'est vraiment de se recentrer un petit peu sur nous autres, sur notre équipe, plus que sur qui qu'on affronte. Puis je m'attends à ce que les mauvaises habitudes là, un peu qu'on a pris dans les 2 dernières semaines, là, que ça soit chose du passé puis qu'on puisse regarder vers l'avant. Toi, personnellement, est-ce que ça revêt un match spécial en étant un ancien membre de l'Océanique? Oui, c'est ça. C'est tout le temps. C'est le fun de retourner. Ouais, que l'année passée, ça avait été un petit peu moins le fun là, quand on était allé. Ça n'avait pas été un match qui allait passer à l'histoire pour nous autres. Ça avait été une défaite assez importante, mais non, c'est le fun de retourner là-bas. Puis je suis sûr que ça va être un très bon match. On vous souhaite un bon voyage et un bon séjour là-bas, puis certainement en espérant que tu puisses te remémorer de très bons souvenirs. On se reparle la semaine prochaine, coach, et le mot de Cambronne pour les 2 matchs en 20 semaines. Yes, merci beaucoup. Bye, Alexis Loiseau, mesdames, messieurs, l'entraîneur-chef. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.